Alors le 1er mai, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fête du travail, mais également aujourd'hui la fête du muguet, une tradition incontournable ou une tradition ringarde au choix. On s'aperçoit en tout cas que les ventes de muguet sont en perte de vitesse depuis 2 ans. Avec nous pour en parler, nous sommes en ligne avec Philippe de Chanville. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Monéchelle.fr, spécialiste du bricolage et évidemment du jardinage. C'est quoi tout d'abord cette tradition d'offrir du muguet le 1er mai? Ça remonte à quand? Écoutez, on dit que ça remonte à la Renaissance, on dit que ça remonte à Charles IX, qui avait commencé à l'offrir aux femmes de sa cour, aux dames de la cour, le 1er mai justement, parce que c'était un porte-bonheur. D'accord. Et alors, cette tradition, donc, elle a perduré et elle perdure toujours aujourd'hui? Ou c'est, comme je disais, un peu ringard et un peu en perte de vitesse? Écoutez, il vous suffit de descendre dans la rue et de regarder ce qui se passe au coin de la rue. Vous verrez que c'est pas ringard, ça se vend toujours, ça se vend très bien. Il y en a partout. On en a croisé effectivement avec Sophie ce matin en arrivant à Europe 1, dans les rues de Paris. Oui, à Paris, à Grenoble, à Lyon, dans toutes les villes, vous trouverez des gens qui en vendent. Et les gens, je pense, gardent en tête l'idée de la plante porte-bonheur qui a traversé les siècles. Ça, c'est le symbole, effectivement, un porte-bonheur, le symbole de la chance également. Vous parliez donc de ces petits vendeurs à la sauvette qu'on trouve aujourd'hui à chaque coin de rue dans toutes les grandes villes de France. Il y a des règles, justement, qui régissent cette vente à la sauvette? Écoutez, il faut savoir qu'en théorie, il est interdit de vendre comme ça sur le trottoir sans autorisation, mais pour le 1er mai, uniquement le 1er mai, la vente de muguet est autorisée, mais c'est une tolérance qui dépend de chaque municipalité, et c'est autorisé dans certaines conditions qui sont très strictes. Dans chaque ville, c'est différent. À Paris, il faut être à 40 mètres d'un fleuriste au minimum. À Villeurbanne, pour ne pas faire de concurrence, ouais. Exactement, mais il y a une vraie question de concurrence entre les vendeurs particuliers et les vendeurs et les fleuristes professionnels. Et les particuliers, par exemple, n'ont pas le droit de vendre le muguet autrement que le brin seul. Les particuliers n'ont pas le droit de le vendre en pot, par exemple, ou avec des roses ou d'autres fleurs. Ah non, c'est interdit parce que ça, c'est de l'art floral, et l'art floral, c'est réservé aux fleuristes. Donc alors attendez, quand on achète un brin de muguet dans la rue, si je comprends bien, il faut, pour que ce soit légal, que ce soit un brin de muguet unique, sans autres fleurs autour, sans pot non plus, il faut que ce soit vraiment juste le brin classique de muguet. Exactement, emballé et en plus cueilli dans la forêt, sauvage si vous voulez. Un particulier n'a pas le droit de l'acheter à un grossiste ou un revendeur et normalement est obligé de vendre uniquement le fruit de sa cueillette. Et entre nous, Philippe de Chanville, c'est respecté cette mesure? Écoutez, de vous à moi, chaque année on se promène dans les rues et on voit les vendeurs. On a très peu qui vendent le brin lui-même, et à la plupart du temps, le brin est au minimum emballé et en général dans un pot. C'est bien ce que j'ai observé aussi. Pour les vendeurs, c'est 350 € d'amende. Ah quand même. Et il peut y avoir en tout cas des contrôles aujourd'hui. Donc si vous êtes en cours de vente de muguet comme ça sur le trottoir, sachez quand même qu'il y a certaines mesures et certaines dispositions légales. Ça coûte combien aujourd'hui ce brin de muguet, Philippe de Chanville? Alors, en moyenne, entre 1 et 2 € pour des brins de muguet simples, et ça peut monter beaucoup plus haut si c'est un joli pot. Dans le 8e arrondissement de Paris. C'était un petit peu plus cher dans le quartier ce matin, pour tout vous dire. À Grenoble, là où je suis, ça reste encore à des prix abordables. Ouais, ça peut monter jusqu'à 3 € dans les rues de Paris ce matin. Les fleuristes, c'est aussi un grand jour, j'imagine, pour eux. C'est une grosse vente encore, le muguet? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est une économie non négligeable. Aujourd'hui, ça représente une vingtaine de millions d'euros pour la vente de muguet, et la vente de muguet uniquement pour le 1er mai, on dit que c'est 23-24 millions d'euros. Donc ça reste, même si ça a baissé, c'est quand même énorme comme chiffre d'affaires, et ça se fait sur une journée, le 1er mai. Et comment on explique cette baisse-là depuis 2 ans maintenant? Écoutez, on voit une baisse dans tout ce qui est jardin, et dans tout ce qui est vente de bulbes, de plantes. Depuis 5-6 ans, on voit une vraie baisse. La situation économique y est probablement pour quelque chose, parce que lorsque les gens priorisent leurs dépenses, a priori le jardin, c'est pas une dépense prioritaire, et il y a d'autres dépenses plus vitales qui passent en priorité. Conséquence directe de la crise, selon vous? Écoutez, c'est ce que l'on voit dans le monde du jardin et de la vente de vivants. Oui, et puis peut-être aussi une concurrence accrue des ventes en supermarché? C'est une possibilité. Les fleuristes le prennent en compte, mais quand on prend les chiffres agrégés, si vous voulez, des ventes de muguet du 1er mai, on prend aussi en compte les ventes faites par les supermarchés. Et c'est les chiffres globaux qui diminuent. Il pousse où, ce muguet qu'on trouve aujourd'hui? En France, à l'étranger? En France, la région nantaise produit à peu près 80% de la production française de muguet. Ça emploie 7000 saisonniers lors de la saison pour le couper et le préparer pour le 1er mai. Et sinon, en général, il faut le faire pousser à l'ombre, surtout. Pas trop au soleil. Et on peut le faire pousser chez soi, vous qui êtes spécialiste du jardinage, on peut en avoir soi-même dans son jardin. Absolument, vous plantez des bulbes soit à l'automne, soit début mars. Et en fonction de l'ensoleillement et de la lumière,
on peut espérer qu'il éclose autour du 1er mai. Honnêtement, la période d'éclosion est plutôt courte, donc c'est pas garanti que les plants sont en fleurs le 1er mai. Ça repousse d'année en année ? Absolument, ça repousse et ça crée un petit tapis de fleurs blanches qui est très agréable à voir et qui embaume l'air. Ouais. Alors qu'on vient à l'instant d'offrir un brin de muguet à Sophie qui est à mes côtés dans ce studio. C'est vrai que ça commence à sentir bon. Justement, elle vient d'où cette odeur, Philippe de Chanville ? Écoutez, elle vient des particularités de la fleur et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que la fleur a toujours été utilisée pour son côté aromatique, mais également autrefois, pour la petite anecdote, elle était utilisée pour soigner le cœur, pour les traitements cardiaques. Et en fait, ça vient du côté dangereux de cette plante, qui est un poison, il faut le savoir. Un poison extrêmement dangereux si on absorbe en grande quantité, si on mange plusieurs feuilles, ou si on boit un verre d'eau dans lequel a été un brin de muguet, ça devient une plante extrêmement dangereuse. Qui peut provoquer la mort par arrêt cardiaque. Ah mais c'est très important ce que vous nous dites là, ne jamais attention aux enfants, si on manger évidemment du muguet, c'est peu probable, mais en revanche l'histoire du verre d'eau dans lequel on l'a fait tremper, c'est toxique. Ah oui, et je pense aux personnes âgées ou d'autres qui ne feraient pas attention et boiraient l'eau dans lequel a été un brin de muguet, c'est très toxique. S'il y en a qui posent dans votre jardin, si vous avez des enfants, attention quoi, aussi. Exactement, on dit que c'est toxique à partir de 2 feuilles ou de 2 brins de muguet ingérés. Ouais. Bon, c'est pas porte-chance pour tout le monde, visiblement. Donc attention, ne le faites pas chez vous, ne mangez pas le muguet. Merci beaucoup Philippe de Chanville. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site monéchelle.fr, spécialiste sur Internet, des outils de bricolage et évidemment de jardinage. Merci de nous avoir dévoilé ces coulisses du muguet en ce 1er mai.